Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Alors c'est parti, on va commencer avec les Gémeaux. Premier signe astro. Alors, qu'avons-nous comme énergie pour ce mois d'octobre? Cette énergie, comme je vous le disais, qui va vous accompagner, qui va vous guider, qui va vous influencer pour ce mois d'octobre. Alors, qu'avons-nous pour vous? Hop, hop, hop. Nous avons... Connaissez votre pouvoir. Vous avez le cheval qui s'invite à vous. Alors, que nous dit ce cheval? Alors, le cheval, c'est vrai que c'est un animal qui est autant qui est sensible aux énergies environnantes, mais le cheval peut aussi être
un animal qui a toute sa puissance, toute sa force et qui va interagir selon ce qui l'entoure. Hein. Donc là, il y a peut-être une attention à avoir parce que vous allez peut-être être sensible justement à certaines choses qui pourraient s'inviter à vous, et en étant attentif à cela, justement, vous allez pouvoir découvrir votre propre pouvoir. Alors, on va aller voir, hop, on va essayer de ne pas déranger, c'est Chacha qui est ici avec nous. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Hop, et ben elle s'en va. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce que l'on nous dit. Qu'avons-nous comme première carte ici? Ah, bah vous voyez, vous avez la carte de la lune. Cette carte qui nous parle de sensibilité, qui nous parle de ressenti, qui nous parle d'émotion, qui nous parle de choses qui sont au plus profond de nous-mêmes et qui parfois effectivement pourraient faire peur, qui pourraient interroger et qui pourraient parfois aussi nous perdre parce que justement on découvre et qu'on n'est pas toujours au point avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on voit, avec ce que l'on perçoit. Voyons voir une deuxième carte. Ah, regardez, la maison Dieu. Donc tout se bouscule, toutes ces émotions, ces ressentis. Ici, la maison Dieu nous parle vraiment d'un éclair, hein, d'un coup de foudre qui vient nettoyer tout ça, qui vient faire sortir de l'intérieur de soi ces ressentis, ces émotions pour pouvoir les expérimenter sur Terre. D'accord? Donc là, on est dans une belle évolution, malgré le fait que, effectivement, quand on a une maison qui s'effondre, on sait que ça peut venir bouleverser pas mal de choses. Alors, pourquoi bouleverser? Parce que nous avons le pendu qui nous parle d'un blocage, d'une difficulté à avancer, à évoluer dans sa propre vie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi l'on nous parle ici. En tout cas, ce blocage va permettre quand même de prendre conscience de pas mal de choses, de certaines choses qui doivent être vues autrement. Oui, Chacha. Regardez, vous avez l'étoile qui suit, donc là tout est guidé durant ce mois d'octobre. Vous êtes guidé dans cette expérience de vie en tout cas. Donc plutôt que d'essayer de retenir les choses, ce qui pourrait engendrer des fissures, des blessures, hein, avec la maison de Dieu, là l'éclatement, eh bien on vous dit de laisser couler, de vraiment accompagner cette évolution. Quoi d'autre? L'impératrice, regardez. Regardez, le fait de vous ouvrir, alors je vais vous la montrer, si vous ne connaissez pas bien l'impératrice dans le tarot de Marseille, c'est la carte, une des cartes en tout cas qui est très très positive. Derrière ça, derrière ce lâcher prise, derrière cette nouvelle direction que vous prenez, c'est pour prendre cette place justement d'impératrice, celle qui est assise sur son trône, qui regarde vers l'avenir, qui a porté justement l'enfant dans son ventre et qui va tout faire pour lui donner naissance. Waouh, les Gémeaux. Oh là là, ça y est, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre. Alors moi je suis contente, j'avais oublié que c'était pour les Gémeaux et je suis Gémeaux, donc je suis plutôt contente de ce tirage. Alors, on nous parle de l'émotionnel, l'amoureux.
l'amoureux. Donc là, il y a des choses qui vont bouger au niveau du couple peut-être. Il y a des décisions qui vont être prises. Et ce que je ressens là, c'est vraiment cette attirance pour ce personnage de droite sur cette carte qui représente l'amour, l'amour sincère, l'amour pur. Alors, certains me diront, oui, bah de toute façon, dans les vies de couple, c'est jamais facile. Et oui, c'est ça, c'est qu'on est quand même sur Terre. Mais il faut penser qu'il ne faut pas s'arrêter que sur le physique, que sur le terrestre, d'accord, que sur les difficultés terrestres. Parce que là, ce que l'on vous dit, alors si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura une rencontre qui va se projeter dans l'avenir. Mais j'ai perdu le fil, excusez-moi. En tout cas, oui, voilà, c'est ne pas s'arrêter dans le que sur le terrestre, en tout cas. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'infini, pardon. Et pour moi, il y a peut-être ce rapport de contrat d'âme, de flammes jumelles, comme certains peuvent les appeler. Mais là, il y a un projet qui se monte. Il y a une projection, en tout cas, qui se monte à deux. La carte de l'amoureux, c'est beau ça, c'est beau. Alors, voyons voir. Encore une carte. Hop. Le chariot, alors déplacement, peut-être déménagement aussi, c'est peut-être ce qui va vous faire vivre d'autres choses. Ici, en tout cas, c'est comme si, voilà, j'ai eu ce son qui est sorti. C'est comme si, en fait, ce changement-là qui arrivait, cette évolution, vous mettez dans cet état de je regarde mon passé, mais je souffle et il y a un soulagement qui est là, c'est ça. On est soulagé, en fait, de laisser une façon de faire, une façon de penser, ou des façons de penser, hein, ça peut vraiment toucher beaucoup de ficelles dans notre vie, mais c'est vraiment le soulagement, même si on part pas dans une dynamique de toute puissance, là, et puis qu'on ne se projette pas à 100% sur le futur, on a quand même ce détachement qui se fait sans retenue et sans questionnement, hein, qui perturbe l'avancée. Ok, donc là on est bien. Moi je dis on est bien. On continue avec... Ah tiens, j'ai ramené le petit Mademoiselle Lenormand, donc les noms des oracles et des tarots que j'utilise pour cette guidance, vous pouvez les retrouver dans le descriptif, sous cette vidéo aussi. Alors, qu'avons-nous avec le petit Mademoiselle Lenormand? Qu'avons-nous pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux? Allez, on y va. On a quoi? Voilà, on récolte. On a la récolte ici. Hop, j'essaierai, je sais pas si... on verra comment je filme. On a la récolte, on a l'arbre de vie, super. On a les oiseaux, donc il y a des rencontres, des discussions, des échanges qui se font. Hop. Ensuite, nous avons l'enfant. Vous avez effectué un gros travail, hein. On ressent là ces dernières semaines, ces derniers mois. Ici, nous avons la lune qui vous ont permis vraiment de couper des liens, hein, que ce soit avec vos enfants. Là, on avait la carte de l'enfant, avec des parents. Enfin, voilà, ça vous a quand même débloqué pas mal de choses. Là, nous avons la montagne. Ok. Chacha, non, pas trop. Là, nous avons les souris.
le fouet. Ouh là là, où ça chauffe, où ça chauffe. Mais on a le soleil en carte finale. Alors, je vais reprendre ma petite caméra et on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Ah, alors je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond, mais il y a un cheval qui s'approche. Alors bref, nous sommes sur une guidance. Bah, le cheval, vous voyez, il était là hein, au départ. Il vient nous voir, il s'approche. Regardez, ils sont curieux. Où c'est qu'il va? Il est là. Hop, je crois qu'il a vu... J'ai mon chat qui est parti là-bas. Alors, nous en étions ici. Ah ouais, alors moi ce que je ressens là, c'est vraiment une grande ouverture concernant ce plexus qui va vous apporter. Le plexus, c'est le tableau de bord hein, du lien entre l'âme et le corps physique, entre l'astral et le corps physique. C'est de là que partent et que viennent toutes les informations, les branchements, etc. Et là, pour moi, il y a vraiment cet alignement qui se fait parce que le travail, en fait, le travail paye. Hein, le travail paye. Vous avez dû sûrement beaucoup bosser sur vous pour pouvoir en arriver ici. Les oiseaux donc nous parlent de communication, d'échange. Il va y avoir pas mal de choses qui vont être discutées, qui vont être posées sur la table. Ouais. Alors il y a cette âme d'enfant ici qui est retrouvée. Hein. C'est cette âme qui permet de se mettre en lien avec l'univers, avec vos guides, et ça va vous permettre peut-être de pouvoir dépasser une difficulté que vous auriez à vivre ici. Quelque chose qui pourrait vous ronger et qui pourrait vous mettre une claque, peut-être notamment avec vos enfants, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mais en tout cas, ce dépassement de soi ici que vous allez avoir va vous permettre vraiment une libération et de retrouver cette énergie, cette splendeur, hein, cette vitalité en tout cas. C'est sûrement quelque chose qui était accroché à vous et vous ne vous en rendiez peut-être pas compte qu'une personne ou qu'un job ou qu'une situation, etc. pouvait vous empêcher autant de pouvoir avancer. Là, il y a des liens qui se coupent, qui sont coupés et qui vont être définitivement coupés pour pouvoir tout balayer d'un coup, je dirais, et vous rendre votre liberté. Donc là, on est bon, on y va, on continue. Alors, voyons voir. On continue, je replace ma caméra. Hop. Et on va aller voir maintenant avec l'archange Michael. Que nous dit l'archange Michael? Un petit message. Un petit message de l'archange Michael pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Le lâcher-prise de la peur est maintenant. Donc je vous lis la petite prière qui est inscrite dessous. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Aïe aïe aïe, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors certains sont un peu têtus. Et s'accrochent et s'accrochent et s'accrochent. Souvent c'est l'ego qui parle, hein, c'est l'ego qu'on laisse un petit peu trop parler. Alors ça risque de chahuter un petit peu pour vous, pour ce mois d'octobre, mais en tout cas c'est vraiment pour aller quelque chose de très fort, de très apaisant, de très sécurisant. D'accord? Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur pour ce mois d'octobre, d'être confiant par rapport à votre évolution. Ce mois est le reflet, en fait, c'est un miroir qui reflète qui vous serez, qui vous êtes réellement. D'accord? Vous allez pouvoir vous rendre compte de vos réelles capacités, de ce pouvoir que vous avez intérieurement, de pouvoir créer des choses, de pouvoir faire avancer le monde.
Alors, on va prendre une petite carte conseil maintenant. Carte conseil. Alors, qu'avons-nous? Je vais récupérer mes cartes de tarot. Hop. Tac, tac, tac. Mes cartes de tarot, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Quels conseils on a à vous donner pour ce mois d'octobre? Quel est le conseil? Hop. Pour les Gémeaux. Ah, l'amoureux. Ok, alors là, on vous dit de ne pas rester figé sur les choses, de véritablement vous ouvrir pour pouvoir faire des choix. Alors j'ai cette notion de rapidité quand même, pour ne pas rester dans le mental, hein, le lâcher prise dont on vous parlait tout à l'heure. C'est une nécessité, c'est un conseil ici qu'on vous invite à prendre en compte pour ce mois d'octobre afin de pouvoir parvenir à ce que vous désirez depuis bien longtemps. Voilà les Gémeaux, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis avant toute chose un grand merci pour votre suivi, pour tous ces moments de partage qui m'aident beaucoup. Et voilà, je tenais à vous le dire. Je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.